Bonjour Anne Ferrier. Bonjour. Tu as publié une trentaine d'ouvrages, enfin albums, romans, pour les adolescents et les enfants. Je suppose que tu écris depuis longtemps. Quel est ton parcours? Alors j'écris depuis une dizaine d'années puisque mon premier album est paru en 2004. Alors après pour mon parcours, j'en ai pas particulièrement puisqu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'école pour apprendre à écrire des albums ou des romans. Par contre j'ai commencé par écrire des nouvelles et puis à faire des concours de nouvelles et puis de fil en aiguille j'ai écrit plutôt des choses pour les enfants. J'ai envoyé à des éditeurs et il se trouve que le tout premier texte que j'ai écrit pour les enfants et que j'ai envoyé à des éditeurs a été accepté tout de suite et puis à partir de là j'ai plus jamais arrêté. Donc ton public est plutôt jeune et est-ce que tu penses un jour t'adresser à des adultes? Alors je ne sais pas exactement. Alors c'est vrai que j'ai commencé par écrire des albums plutôt pour les vraiment petits, les 3-4 ans, et puis au fur et à mesure j'ai écrit des albums pour les plus grands, et puis ensuite j'ai écrit des romans première lecture, et puis j'en suis au roman ado, donc oui pourquoi pas un jour passer à la littérature adulte. En fait je me suis jamais vraiment posé la question, j'écris l'histoire que j'ai envie d'écrire, et il se trouve que très souvent ça s'adresse à des plus jeunes, alors mais pourquoi pas un jour écrire oui, pour les adultes. Souvent tes romans ou albums se passent au Moyen-Âge. Tu sembles attiré par cette époque? Oui, sauf que je ne peux absolument pas te dire pourquoi, j'en ai pas la moindre idée. Je me suis spécialisée en littérature médiévale depuis mes études à la fac, puisque j'ai même fait un mémoire de maîtrise sur la littérature médiévale, mais je ne sais pas du tout à quoi ça remonte. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on m'a lu plus d'histoires sur les dragons, les chevaliers et le roi Arthur quand j'étais petite? Je ne sais absolument pas d'où ça vient. Donc, avant d'écrire un roman, je pense que tu dois faire tout un travail en amont, par exemple de recherche documentaire sur le thème. Enfin... Oui. Alors effectivement, dans les romans historiques que j'ai écrits, voilà, ouais, pour les romans historiques, il y a une grande partie de recherche qui peut prendre parfois 3 mois, 6 mois, pour vraiment pour caler tous les détails, enfin à la fois les choses très importantes de l'intrigue, et puis également tous les détails de la vie quotidienne, savoir, enfin plein de choses, des trucs tout bêtes, par exemple qu'au Moyen Âge, il n'y a pas de poche, et je comprends pas pourquoi il n'y a pas de poche au Moyen Âge. Qu'est-ce qu'on fait de ses mains, hein, c'est terrible. Donc voilà, enfin c'est tout des détails pratiques comme ça. Effectivement, ça prend pas mal de temps de faire des recherches avant. Avec le roman La meneuse de bêtes, tu évoques l'amitié qui peut s'installer entre un animal sauvage, le loup en l'occurrence, et une jeune personne. Donc, est-ce que tu peux nous donner des précisions sur ce roman? Bah, t'as tout dit en fait. Alors c'est effectivement une histoire qui se déroule au Moyen-Âge. C'est une jeune fille qui est retrouvée abandonnée dans la forêt, tout bébé avec un loup. Et au fur et à mesure qu'elle grandit, elle est accusée d'être une sorcière, une meneuse de bêtes. C'est-à-dire une sorcière qui manipule l'esprit des animaux pour être obéie, pour leur faire faire plein de choses horribles tant qu'à faire. Et elle se retrouve accusée de meurtre en fait. Et voilà, et c'est surtout une intrigue policière. Et puis il y a une histoire d'amour qui vient se mêler à tout ça. Et puis bien sûr une grande histoire d'amitié avec le loup. Et je dirais rien sur l'enfance du chevalier, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'est le dernier tome de la série sur l'enfance des personnages de la table ronde. Donc c'est l'enfance de Lancelot le chevalier. Donc après avoir fait l'enfance de Merlin l'enchanteur, l'enfance d'Arthur le roi, l'enfance de Morgane la magicienne, donc c'est l'enfance de Lancelot le chevalier. C'est toute une série sur l'enfance des personnages arthuriens, en sachant que j'ai essayé de revenir, oui encore le Moyen-Âge, en sachant que j'ai essayé de revenir vraiment aux textes originaux, c'est-à-dire pas les versions Walt Disney, pas les versions, mais vraiment les textes de Chrétien de Troyes et même de ses prédécesseurs ou d'autres auteurs vraiment médiévaux, pour être au plus près de la légende médiévale arthurienne des origines en fait. Voilà. Et pour terminer, est-ce que tu as des projets d'écriture à l'avenir? Alors il y a toujours plein de à la fois des projets, des romans qui sont en écriture en ce moment, et puis des romans qui sont chez les éditeurs qui attendent des réponses. Pour le moment je suis en train de travailler sur le 4e tome d'une série fantastique que j'écris avec une amie, et puis également sur un roman fantastique pour les grands ados en young adulte. Voilà. Voilà, eh ben c'est très bien, merci. Merci beaucoup. De rien.